Alléluia. On n'entend pas dehors là-bas, tout le monde sous la patate. Alléluia. Que la paix du Seigneur soit avec vous. C'est un grand jour aujourd'hui. Avant de commencer la prédication, je voudrais que c'est à qui Dieu a donné une coudée à leur vie et qui voit cette heure, les 77 ans de l'église du Salut Céleste, je voudrais que tous, enfants, jeunes, âgés, personnes âgées, de nous lever pour mettre une minute de silence, pour émettre une minute de silence, d'observer une minute de silence, en l'honneur de tous les grands dévanciers depuis Papa au chauffard, jusqu'aux récents dévanciers qui viennent de nous quitter. Merci, asseyez-vous, que le Saint-Esprit nous couvre. Amen. Et ses grâces et de ses faveurs qu'il donne à chacun d'entre nous ici présents, à nous, à nos femmes, nos maris, nos enfants, Amen. La longévité, Amen. Une extrême longévité, Amen. Pour que nous fassions le bonheur de nos enfants, Amen. De nos petits-enfants et de nos arrière-petits-enfants. Que l'Éternel soit notre partage. Amen. Et que en cet âge-là où nous voyons nos arrière-petits-enfants, nous soyons en très bonne santé, ne soyons pas comme des langues vivantes. Amen. Non, bien portant, nous amusant avec nos petits-enfants. Telle est la joie ce matin, la bénédiction que je demande à Dieu de déverser à l'abondance sur chacun d'entre nous ce matin. Amen. Mes chers mamans, mes chers papas, mes chers frères et sœurs, ce matin nous trouvons aujourd'hui à Bourbeau. Lorsque Dieu me conduisit ici, en 1975, où à l'intérieur du pays, il n'y avait pas encore d'église du Saint Céleste, parce que nous on a connu l'église étant à l'intérieur du Saint Céleste, étant en Toumouli, dans les années 72. Au moment où ma mère rentre dans l'église, nous sommes rentrés avec elle en même temps, elle nous a tous convertis, sauf mon père. Mon père a dit que l'église là, il a regardé, c'est tellement dur, que honnêtement, lui, ça vous donne maintenant vaincu de ne pas pratiquer l'église dure comme ça. Il préfère aller dans les autres églises où on ne regarde pas et on ne le voit pas. Même quand les gens ne sont pas là, tu mets ton pied dans l'église, on dit, Jean-François, avant-hier, tu as fait tant, j'étais vu, là, j'étais auprès de toi. Parce que les yeux de l'Éternel sont entourés en tout temps, observant les méchants et les bons, car Dieu voit partout. Même si on croit que Dieu ne nous voit pas, qu'on peut faire ce qu'on veut, on critique, on parle méchamment contre le frère, la soeur, le chef, le dévancier, la dévancière, le petit enfant, tout, Dieu nous voit. Ça ne faut pas qu'on se trompe. Dieu nous voit. Si quelqu'un dit qu'il est visionnaire, il doit savoir donc que Dieu nous voit.
Parce que les gens qui viennent faire la vision chez nous, qu'on n'a jamais vu, à qui on parle d'eux comme si on était avec eux à la maison chaque jour, on était dans la vie chaque jour, nous prouve que Dieu nous voit. Parce que s'il s'agit de nous-mêmes, on ne sait rien, mais c'est Dieu qui nous donne son esprit pour que nous comprenions et que nous voyons ces choses. C'est pourquoi la première des choses que je demanderai en ce 77e anniversaire, ici à Brobo, c'est que tout le Béquet ait davantage la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel. J'ai écouté la prière de mon fils Arnaud, le conducteur. Il a fait une prière de lamentation. La prière la répond exactement au chapitre de lamentation. Nous demandons à un frère de prendre Lamentation, chapitre 4, à partir du premier verset. Écoutez bien. On a pris exprès 3 lectures. Oui. Quel frère qui a pris Lamentation, chapitre 4, à partir du premier verset, il dit quoi? Oh, quoi? Non, c'est pas oh et quoi? Oh, et quoi? L'or a perdu son éclat. Répète. Et quoi? Et. Voilà. Qu'est-ce qu'il dit? Et quoi? Quoi? Voilà. Et quoi? L'or a perdu son éclat? Vous portez des bijoux d'or. Ben si l'or que vous mettez à vos coups ne brille plus, ça ressemble à quoi? Marche. Oui. Et quoi? L'or a perdu son éclat. Marche. L'or pur est altéré. L'or pur est altéré, c'est-à-dire l'or pur est gâté. Oui. Les pierres du sanctuaire sont dispersées. Les pierres de temple. Tout ce qui est dans le temple, les pierres du sanctuaire. Les pierres, il ne s'agit pas des vraies pierres. Les pierres, ce sont des hommes forts. Les gens qu'on connaissait, les gens qui priaient, toutes sortes de miracles se produisaient. On dit quoi? Ils sont dispersés aux 4 coins des rues. Marche. Les nobles fils de Sion. Reprends. Les nobles fils de Sion. Les nobles enfants qu'on vénérait parce que c'était des vrais hommes de Dieu, oui. Estimés à l'égal de l'or pur. Et ils étaient estimés comme l'égal de l'or pur. On les admirait tellement, oui. Qu'on regardait. Qu'on regardait, oui. Hélas. Hélas. Comme des vases de terre. Hélas. On les regarde comme des vases en terre, c'est-à-dire des taliers boués jetés. C'est-à-dire des vases de terre, emballés de taliers boués jetés. Marche, oui. Ouvrage des mains du potier. Ouvrage des mains du potier. Vous, que Dieu avait pris, il a façonné, il a mis au milieu du temple. Qu'est-ce que vous êtes devenus? Marche. Les chacals même présentent. Les chacals, ce sont des animaux qui mangent même uniquement des cadavres. On dit, ils présentent quoi? Ils présentent la mamelle. On dit qu'ils mangent des cadavres. Même quand ils présentent leurs seins, les femmes des chacals, des chiens sauvages, présentent leurs seins, c'est tout attêté par rapport à ces hommes-là. Et allait leur petit. Oui. Mais la fille de mon peuple est devenue cruelle. La fille de mon peuple est devenue cruelle. Marche. Comme les autruches disaient. Regardez ce que nous sommes devenus. Marche, oui. Oui, comme les autruches du désert. Comme des autruches du désert. Car l'autruche, quand il cache sa tête dans un trou qui fait noir, il dit je suis caché. Pourtant, depuis le cou jusqu'à son derrière, il est dehors. Il fait des choses, il dit non, ça me convient, c'est moi. Mais il ne sait pas qu'il est à nu. Marche. La langue du nourrisson s'attache à son palais. La langue du nourrisson, lorsqu'il voit les mamelles de la femme cruelle d'Israël, du christianisme céleste, s'attache à son palais. C'est-à-dire même le bébé de nourrisson ne veut pas téter le sein de sa mère, qui ne sait pas comment marcher dans cette église et faire des méchancetés. Marche. Desséchés par la soif. Oui. Les enfants demandent du pain. Les enfants demandent du pain. Et personne ne leur en donne. Personne ne leur en donne. La bonne nourriture, un bon comportement, une bonne façon de marcher. Et personne ne donne des exemples. Sur quoi vont-ils s'inspirer? Écoutez, écoutez. Je ne suis pas venu pour vous plaire. Hein. Moi, je sais qu'on me distinguera toujours toute ma vie. Jusqu'à ce qu'un jour Dieu me rappelle et que je rentre 6 pieds sur terre. Dieu me dit c'est très bien fait ça. Le diseur de vérité est enterré. Mais au moins ce serait un bon nom. Le diseur de vérité est enterré. Ça c'est un bon nom.
Amen. En mal d'épithète, ce sont les frères qui louent. Marche. Ceux qui se nourrissent de mets. Ceux qui se nourrissent de mets raffinés, de mets délicats, oui, périssent dans les rues. Périssent dans les rues aujourd'hui parce qu'ils ne savent pas comment marcher, qu'est-ce qu'il faut, comment ils doivent se protéger. Marche. Ceux qui étaient élevés. Ceux qui étaient élevés. Embrassent les fumiers. Embrassent les fumiers. C'est-à-dire des gens qui étaient élevés, à qui Dieu avait donné la force, à force d'être orgueilleux et de croire que c'est par eux-mêmes qu'ils font ce qu'ils doivent faire, n'écoutant pas l'esprit, faisant autre chose que ce que Dieu a ordonné, ils finissent par être comme des gens, ils sont plus malheureux que les mendiants de rue. Amen. Marche. Le châtiment de la fille de mon peuple est plus grand que celui de Sodome. Hein? Le châtiment de la fille du Christ céleste est plus grand que celui de Sodome. Marche. Détruite en un instant. Oui. Sans que personne ait porté la main. Détruit en un instant. Sans que personne ait porté la main sur elle. Ce n'est pas quelqu'un qui va dire Jean-François, comme tu marches, ma vie te frapper. Non. Tous ceux qui ne font pas ce que Dieu dit dans cette église finissent par avoir leur salaire. Amen. Ce n'est pas par la main de quelqu'un. Ce n'est pas par la main de quelqu'un. Marche. Ses princes étaient plus éclatants que la neige. Quoi? Ses princes étaient plus éclatants que la neige. Ses princes étaient plus éclatants que la neige. Quand on parle de céleste, quand on fait les témoignages d'avant, des frères me demandaient, je me souviens bien à cette époque, papa, est-ce qu'on peut prier? Il me copa René. Et on avait deux frères militaires. Il y avait Copa René et puis, comment ça s'appelle? Non, c'est pas Coblari. Comment ça s'appelle même? C'est pas Zézé. C'était un autre militaire là. Goyi. Goyi, je crois Goyi. Goyi. Et Copa René, ils étaient habités même, ils étaient tous à la rue, sur la rue de France là. Et je suis monté avec eux, c'est toi Robert qui nous conduisait ce jour. Il dit, je dis oui. Il dit, avant-hier même, on t'a vu prier sur une fillette à marcher, sur place. On t'a vu encore prier sur un monsieur qui avait mal au ventre. Les parents sont passés partout, ils ont dépensé 600 000 francs en 3 jours. Tu lui as donné simplement de la boire et dit, mon mal a disparu. Est-ce qu'on peut faire ça? Et vous pouvez faire non seulement mieux, et vous pouvez entendre la voix de Dieu. Il dit, alors papa, donc, dans ces cas-là, dis-nous quelque chose pour qu'on voit la gloire de Dieu. J'ai dit, avant la fin de la semaine, que ce mois-là ne se termine, Dieu aura déjà travaillé sur vous et c'est vous qui viendrez me rendre témoignage. Alléluia. Goyi devait 3 mois à son chef. Il devait payer sa maison 5 mois, pardon, de maison. Donc on devait le vider. Il ne savait pas comment faire. On a organisé des tirs de fusil, c'est-à-dire à la cible. Il y a des concours de tirs chez les militaires. Celui qui sort premier a un prix. Dans le camp, il est sorti premier, il a eu un petit prix. Après, il a oui, René est chose comme André. C'est ça, non? Néné André était là. André était là. Et après ça, on a fait maintenant régional. Ils sont partis à Yamsokro. Il a été premier. Après, maintenant, ils sont partis au 43e du Maïs blanc. Pour pouvoir faire le tir national. Il a été premier, il nous a envoyé la coupe, plus l'enveloppe qui accompagnait ça. Il dit, je devais être chassé ce mois-là. Le nombre de mois que j'ai fait sans payer est égal à l'argent de l'enveloppe qu'on m'a donné plus la coupe. Alors j'ai dit à René, c'est toi qui as accompagné, n'est-ce pas, ce jour-là, tu m'accompagnes ce jour-là avec, comment dirais-je, Goyi, non? Il dit oui. Alors je lui ai dit, toi aussi tu verras la gloire de l'Éternel. Il dit, ah oui, lui. Il n'avait jamais prophétisé, jamais tremblé, jamais eu la moindre aiguille, ni la moindre mouche dans une vision, même en sommeil, quand il dort, tout est noir. Même dire, il y a des faux songes, où on fait le songe. Tu as faim jusqu'à, et puis quand tu dors, tu vois, tu manges. Quand tu te lèves, tu as toujours faim. Des faux songes. Il ne voyait pas ça. Un samedi soir, j'étais chez moi à la maison à Limbo.
Et papa Sébastien est venu me voir pour un problème cuisant. Je prophétise par le Saint-Esprit sur lui. Quand j'ai fini, je lui ai dit, levez-vous, partez, car Dieu m'envoie des gens me parler, pour me dire des choses que vous ne devez pas entendre. Ils s'en vont. Je suis là, 10 minutes, je ne vois personne. 15 minutes, je ne vois personne. 20 minutes, je ne vois personne. 25 minutes, je vois personne. Ah, mais on m'a dit que ou bien c'est moi qui ai rêvé, ou bien j'ai fait qu'est-ce qui se passe? Je vais me lever à la 25e minute, la voix me dit, est-ce que c'est toi qui te parles? Assois-toi! Et je me suis assis tranquillement, je suis seul, hein. Je me suis assis tranquillement au salon, il n'y avait personne. Un coup, à la 30e minute, j'attends, boum! La voix me dit, ils sont arrivés. Je dis, ah, ils sont arrivés. Je vois Copa René et toi, Robert, ils rentrent dans mon salon. Copa René était grelottant dans un moment de chaleur où nous, on a envie de se mettre en débardeur et en petite culotte. Mais c'est parce qu'on est des chefs religieux qu'on est obligé de mettre la soutane pour transpirer en bas comme des poules, dont la sueur coule sous le plumage et qu'on ne voit pas. Je vois Copa René qui vient en grelottant et ses dents craquelées. Vous savez, quand il fait, vous avez beaucoup froid, vos dents, c'est pour ça les rentrer. Comme ça. Et toi, le j'ai dit, c'est vous que j'attendais. L'Éternel m'a dit que vous avez des choses à me dire. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, Copa est malade, c'est pour ça qu'on me l'a envoyé. Alors, toi, Robert dit, oui, papa, je te l'envoie. Donc, il s'est assis à ma droite. Moi, il était assis dans le fauteuil. Il y avait le divan devant moi. Toi, Robert s'est assis devant moi dans le divan. Moi, je me suis assis sur un fauteuil. Et à droite, tout juste, j'ai mis Copa René. Il grelottait toujours. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, ah, d'habitude, quand je prépare, je fais une très belle sauce tomate avec du bon poulet de chair et puis du couscous chaque samedi. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire le couscous. Les enfants disent qu'ils en ont marre du couscous. J'ai dit, ah, le couscous qui est vous comme ça avec la sauce tomate, tout ça, ils disent qu'ils en ont marre. Je leur ai demandé alors, il dit qu'il veut du poisson à la braise aujourd'hui. C'est Dieu qui travaille comme ça. Donc ils ont plié les plats là, gardés, ils ont gardé au frigidaire. Ils sont partis la nuit là, vers 18h là. Il est parti là-bas vers 15-17h pour venir payer à Air France. Il y a une femme qui s'appelait Tanti Alpha. Elle vendait du bon poisson à l'époque. À Air Poisson avec quelqu'un, à Air France là. Et tout le monde s'est rendu là-bas. Lui, il s'est rendu là-bas seul. Et puis, avec un de ses fils, pour prendre les assiettes. Et pendant qu'ils arrivent, le coin marchait tellement qu'il y avait tellement de clients, il s'est rendu compte qu'ils étaient alignés. Est-ce que vous comprenez? Il a dit, ouais. Non, il dit à son fils, comme ils sont nombreux, toi, reste auprès de l'assiette et puis suis le rang. Je m'avais rapidement dit bonjour à Copa René parce que les deux étaient comme des jumeaux. Ils marchaient toujours ensemble. Lui dit un bonjour et puis il revient, tu le saisis comme ça, tu seras peut-être proche ou bien on t'aura servi, voici l'argent. Ils avaient choisi leur poisson tout déjà. Il s'en va. Dès qu'il est tombé sur Copa René, sa femme a commencé à crier Alléluia papa, Alléluia papa, Alléluia papa. Il dit qu'est-ce qu'il y a? Hey, ton frère est couché dans la maison là-bas depuis 14h30. Il est 17h30. Je le réveille, j'ai tout fait. J'ai versé 2 seaux d'eau sur lui. Il ne s'est pas réveillé. Je ne sais pas ce qui lui arrive. Je voulais t'appeler pour savoir s'il y a quelque chose, d'apporter l'ambulance, tout ça, on ne sait jamais. Il dit, il est où? Il dit de la maison. Tu as mis 2 seaux d'eau sur lui? Il dit oui. Le lit est mouillé, il dit le lit est complètement mouillé. Mais quand j'ai versé le premier seau d'eau sur lui, je m'en vais. Le seau d'eau que j'ai versé sur lui, le lit mouillé là, je m'en vais, tout le lit est sec comme si je n'avais pas mis de l'eau sur lui. Lui-même il est sec. Tellement, quand j'ai touché son corps était chaud comme s'il sortait du four. Il a recommencé encore l'opération. Il dit à moi, il dit allons-y. Lorsque lui et sa femme rentrent dans la chambre de Copa René, et voient Copa René assis sur le lit grelottant de fièvre. Bien réveillé. La seule chose qu'il a dit, envoie-moi immédiatement sur le berger, le chalet des paroisses, Papa Jean-François Django. Si
tu ne m'envoies pas là-bas, je ne serai pas guéri. Même jusqu'à demain matin, on ne pourra plus me guérir. C'est quand je lui aurais dit, ce que Dieu vient de me montrer là, en songe, c'est en ce moment-là, on m'a dit que je serais guéri. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Voilà deux choses qu'il m'a dit. Quand il est arrivé, Grélotton là, il dit, l'Éternel m'a dit de te dire que papa au chauffeur vient te chercher. Il a mis la main sur toi pour t'envoyer au Nigeria pour travailler avec lui en international. Alléluia. On était en quelle année? Quelle année? Nous étions en 1980. Non, pas 84 moment. Nous étions en 1980. Oui, nous étions en 1985. Le prophète n'est pas encore mort. C'est un mois plus tard que le prophète est mort après cette prophétie. Nous étions en septembre. En septembre, je crois, octobre. 84, c'est ça? 84, hein? Voilà. Et le prophète est mort en 85. C'est ça. Nous étions, oui, en 84. Donc, quand il a dit ça, j'ai dit, ah bon? Et il m'a dit beaucoup de choses. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Ça, c'est mes secrets à moi. Sinon, vous allez dire que je suis orgueilleux. Alléluia. Et je lui ai dit, quand il a fini, c'est pas fini. L'ange qui t'a parlé t'attend toujours à la maison. Quand tu vas retourner, il va te donner le reste, mais cette fois-ci, tu n'auras plus de fièvre. Quand il a fini de donner tout le message au grand complet, au moment où il disait le dernier mot, la fièvre l'a quitté instantanément, il a été guéri de tout son corps, c'est tout fort. Ce témoignage, il a joué là aujourd'hui publiquement. Il va se coucher. 3 heures du matin. L'ange le tape cette fois-ci. Il se réveille, les yeux ouverts. Tu m'as vu en songe, non? Il dit oui. Maintenant tu me vois vis-à-vis. Sache que c'est à cause de Jean-François qu'on nous a envoyé chez toi. C'est à cause de lui qu'on te donne pour la première fois la vision. On t'ouvre les yeux. Ce qu'on te dit là, tu vas le lui dire. Il t'a laissé exprès une commission. C'est nous qui avons mis ça en lui pour que tu saches que l'esprit de Dieu est sur lui. Va et dis-lui que dans 33 ans exactement, il sera chez le prophète. Le 8, le 15 décembre 2000, c'est ça, hein? Le 15 décembre, pardon, 2018, le 15 décembre 2018, j'étais exactement chez le prophète, chez le pasteur. Et c'est qui? Le fils du prophète pasteur Mobila, qui a envoyé me chercher en Côte d'Ivoire pour que j'aille travailler à l'office pastoral. Pour être au Nigeria. Jusqu'à présent, là, je suis avec vous ici, hein, mais je suis compté comme l'office du Nigeria. Quand ma mission va finir, d'ici jeudi là, je retourne. Ma jolie femme là, je serai obligé de la laisser ici pour retourner. Mais que Dieu fasse sa volonté. Et qu'il me fortifie, qu'il la fortifie. Et que Dieu la bénisse abondamment. Je lui ai dit, pour le sacrifice que tu fais, cela te sera donné en multiples bénédictions. Beaucoup de femmes ici auraient dit, tu crois que je suis ta soeur? Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est toi ceux qui adorent Dieu. Donc c'est toi ce que Dieu a vu dans ce monde-là. Pour t'enlever de ta femme, pour aller. Non, non. Elle dit, je crains Dieu. J'ai marié un homme de Dieu. Va. Et que Dieu te bénisse. Amen. Ce qu'elle m'a dit, elle est là. Donc, quand j'ai compté, ça faisait les 33 ans pile. Mais avant ça, c'est le mari de Maman Collé, mon président du comité paroissial, Collé Eugène, 3 ans plus tard, qui est venu me voir, qui m'a dit, à ce moment, papa était déjà mort, hein, il m'a dit, papa, est-ce que le pasteur a un fils, garçon, du nom d'Emmanuel? J'ai dit oui. Il porte des lunettes? J'ai dit oui. On dit qu'il a des lunettes, tu ne vois pas bien, mais c'est avec les lunettes qu'il peut bien marcher. Sinon, quand il a des lunettes, il est presque aveugle. J'ai dit oui. Il s'appelle Emmanuel Ochopa. C'est son premier fils, garçon. Il a donné le nom d'Emmanuel parce que, 1, il est né en Noël. 2, il cherchait garçon depuis des lustres.
Et puis Dieu lui a fait ce miracle pour lui montrer que lui peut lui donner plusieurs enfants. Donc, il me dit, c'est le fils du pasteur qui était à l'époque encore étudiant, avant d'être ingénieur, d'être manager, d'être ingénieur pédologue. Papa, le diplôme du pasteur, il est ingénieur d'agriculture, il est ingénieur pédologue, c'est-à-dire de l'étude de la terre pour voir comment les plantes poussent. Il est manager, il a le diplôme d'ingénieur manager de société. Il a trop de titres. Donc il touchait bien son argent en France. Il a la nationalité française. Il avait les moyens. Et il dit, c'est lui qui est installé dans le fauteuil de son père, viendra te chercher en Côte d'Ivoire pour que tu ailles définitivement là-bas. 3 ans plus tard, travailler en international avec lui, ce serait le tournant de ta vie. Dès que c'est arrivé, il m'a écrit, il m'a dit, papa, tu te souviens? Il dit, je me souviens comme si c'était hier. Ça fait 30 ans aujourd'hui, tu m'as parlé. Et 30 ans aujourd'hui, après, la vision s'accomplit. Vous parlez maintenant de l'écriture. Quand tu écoutes la parole, il dit quoi? Il dit quoi? Lis. Ces princes étaient plus éclatants. Ces princes donc étaient plus éclatants que la neige. La neige. Et puis, plus blanc que le lait. Plus blanc que le lait. On glorifie Dieu. Voici des preuves que l'église est une grande église. Marche. Ils avaient le teint plus vermeil. Ils avaient un teint vermeil plus pur que le corail. Leur figure était comme le saphir. Leur figure était comme le saphir, c'est le diamant bleu. Marche. Leur aspect est plus sombre que le noir. Aujourd'hui, on ne les reconnaît pas. Aujourd'hui, on ne les reconnaît plus. Dans les rues. Aujourd'hui, on ne les reconnaît plus. Les chrétiens se laissent par leur manière de faire. Regardez tous ces déclats-là. Ils sont plus sombres que le noir et on ne les reconnaît pas. Pourquoi? Marche. Oui. Ils ont la peau collée sur les os. Marche. Sèche comme du bois. Marche. Ceux qui périssent par l'épée sont plus heureux que ceux qui périssent par la faim. Vous avez entendu? Marche. Oui. Qui tombent exténués. Marche. Privés du fruit des champs. Marche. Les femmes, malgré leur tendresse, font cuire leurs enfants. Malgré leur tendresse, leurs femmes font cuire leurs propres enfants. Pourquoi? Ils leur servent de nourriture. Ils les servent de nourriture. Au milieu du désastre de la fille de mon peuple. Ta fille s'habille n'importe comment, pour aller chercher n'importe quel homme, pour prendre l'argent pour t'envoyer, pour pouvoir te faire manger, tu fais cuire ta propre fille et tu manges ta fille. Comme si tu en faisais une nourriture. Ça, c'est de la pâture. Oh Dieu, pardonne aux célestes leurs péchés et leurs iniquités. Pardonne-nous. Marche. L'Éternel a épuisé sa fureur. L'Éternel est tellement fâché que sa colère est épuisée. Ah, marche. Il a répandu son ardente colère. Oui. Il a allumé dans Sion. Oui. Un feu qui n'en dévore les fondements. Merci. Laisse la lecture d'aujourd'hui. À partir du chapitre 5. Lamentation toujours. Chapitre 5, oui. Souviens-toi, oui, Éternel, oui, de ce qui nous est arrivé. Ah! C'est ce qu'Arnaud disait dans sa prière tout à l'heure. Souviens-toi de ce qui nous est arrivé. Pardon. Tu es le serpent. Tu es le singe. Tu es le serpent. Tu es le pan. Tu es Seigneur. Sinon nous sommes tous foutus. Voilà ce qu'il disait. Marche. Regarde. Regarde. Vois notre pauvre. Regarde, vois nos péchés. Oui. Notre héritage a passé à des étrangers. Notre héritage passe dans les mains des gens qui ne t'adorent pas comme nous les célestes, on t'adore cadeau. Oui. Nos maisons à des inconnus. Marche. Nous sommes orphelins. Oui. Sans père. Sans père. Nos mères sont comme des veuves. Marche. Nous buvons notre eau à prix d'argent. Oh mon Dieu. Oui. Nous payons notre bois. Marche. Nous sommes poursuivis. Oui. Le jour sur le cou. Oui. Nous sommes épuisés. Oui. Nous n'avons point de repos. Malgré les prières, les jeunes, les quoi, on prie, on fait tout. Nous-mêmes, on est découragés parce que on ne fait pas ce que l'Éternel dit pour que tic-tac, ce qu'on demande, il nous donne comme il a dit au départ. Marche. Nous avons tendu la main vers l'Égypte. On a tendu la main vers le monde. L'Égypte, c'est le monde. Marche. Vers la Syrie. Vers le monde.
pour nous rassasier de pain. Pour nous rassasier des choses du monde, à cause de l'argent, à cause de ceci, à cause de cela. On rentre dans la politique, on fait n'importe quoi. Nous les célestes, on est célestes. Dieu nous enseigne tout, mais on fait le mal pour avoir de l'argent. On fait le mal pour avoir de l'argent. On fait le mal pour avoir ce qu'on désire. Des gens sont devenus des véritables marabouts. Des visionnaires sont devenus des véritables marabouts. Ils tombent amoureux d'une fille. Ils font du travail cabalistique de sorte que, oui, la fille leur revienne. Alors que c'est pas pour eux cette fille. Ou bien, ils font des visions mensongères pour séduire les gens, pour séduire les pères, pour séduire la fille, pour séduire le jeune homme. Les femmes séduisent les jeunes hommes séduisent les filles, les pères séduisent les enfants, les mères séduisent les enfants séduisent les pères, les filles séduisent les pères, et on ne sait plus qui fait quoi. Marche. Nos pères ont péché. Ah! Recommence. Nos pères ont péché. Ah! Oui? Ils ne sont plus. Marche. Et c'est nous qui portons la peine de leur iniquité. Ce qu'on a critiqué chez nos pères là, on continue de faire ça. On continue de trahir impunément, on a fait quoi? On est jaloux parce que celui-là a été élevé à cause des simples grades qui établissent la hiérarchie dans les lieux célestes. D'autres quittent la paroisse. Maman Django, même elle est venue à quel moment et puis déjà, elle est déjà comme assistante mère ou bien mère. Non. Elle ne peut pas ici faire la dernière prière devant moi. Moi, je m'en vais. Quand j'entends même sa voix, oh là là, j'ai envie de mourir. À cause de ça, je m'en vais. Donc, c'est elle qui va m'aligner quand on va sortir. N'importe quoi. C'est ça qui va nous envoyer au ciel. Amen. C'est ce qu'il dit là, non? C'est ça. C'est ce qu'il dit là? Marche. Oui. Oui. Des esclaves dominent sur nous. Des esclaves dominent sur nous. Marche. Et personne ne nous délivre de leurs mains. Ah. Marche. Nous recherchons notre pain au péril. Qui est notre esclave? De notre vie. Les féticheurs, les sorciers, ce sont nos esclaves. Lorsqu'on ordonne au Saint-Esprit, au nom de Jésus, les fétiches brûlent. Les sorciers tombent. Au nom de Jésus. Tous les malfaiteurs disparaissent. Au nom de Jésus. Tout ce qui ne glorifie pas le nom de Dieu s'aplanit et nous marchons sur les lignes de notre marche-pied. Et c'est Dieu qui domine sur nous et personne pour nous délivrer. Marche. Nous cherchons notre pain au péril de notre vie. Marche. Le pain du désert. Ouais. Notre peau est brûlante comme un four. On souffre. Pour 1 million, ils ont eu à faire ça. Au péril de notre vie. Marche. Notre peau est brûlante. Marche. Comme un four. Oui. Par l'ardeur de la faim. Ouais. Ils ont déshonoré les femmes de Sion. Ah! Ils ont déshonoré les femmes d'Sion. Pourquoi? Parce qu'en séduisant les filles de l'église, ils ont fait tout ce qu'ils voulaient avec elles. Et des parents se sont découragés pour dire ça, c'est pas une bonne église. Moi, je quitte l'église. À cause de nos filles que des voyous déshonorent. Marche! Les vierges dans les villes de Juda. Ah! C'est à partir de verset combien? Verset 11. Oui, marche. Les vierges dans les villes de Juda. Oui. Les chefs ont été pendus par leurs mains. Marche. La personne des vieillards Ouais. n'a pas été respectée. C'est ça. Voilà, à partir, oui, continue. Les jeunes hommes ont porté la meule. Oui, Les enfants chancelaient sous des fardeaux de bois. continue. Les vieillards ne vont plus à la porte. Oui. Les jeunes hommes ont cessé leur chant. Merci. Mes chers frères dans le Seigneur Jésus, en ce 77e anniversaire, de l'église, 2 fois 7, 2 7 qui se ressemblent. Revenons à l'original du christianisme céleste que Dieu l'a établi dès le commencement, en marchant, où nous adorons Dieu sans intérêt, sans regarder, sans éprouver quoi que ce soit. À ce 77e anniversaire, révisons notre conscience pour voir si nous méritons toujours l'approbation du Seigneur et si nous sommes réellement des enfants de Dieu. À ce 77e anniversaire, faisons attention.
Aujourd'hui, les dévanciers n'enseignent plus aux plus jeunes, à tous ceux qui vont prendre les nouvelles options, de respecter leur chef. Avant, on ne pouvait pas voir un chef traverser la cour sans prendre son sac. Sans se mettre à genoux pour dire, papa, même si vous ne mettez pas à genoux, faites prier la révérence pour dire, papa, alléluia. Est-ce que je peux prendre ton sac? Est-ce que je peux prendre ceci? Accompagner poliment? Non. Les papas viennent, les jeunes gens, la poche dans la main, les jeunes coïs, la poche dans leur main, les jeunes sœurs, les jeunes frères, oui, bras dessous, bras dedans, machin tout, les jeunes sœurs, oh, elles se prennent, les hommes, jeunes frères, coïs, se prennent, et ils traversent, ils voient les dévanciers, ils ne font aucun gars, ils n'ont aucun égard vis-à-vis des dévanciers, ils n'ont même pas peur. Dieu n'a qu'à descendre pour vous effrayer, pour que vous ayez peur. Si vous ne savez pas respecter les choses de votre église, c'est que vous désapprouvez le Dieu que vous adorez. Si vous l'invoquez, il ne répondra pas. Regardez hier, j'ai attendu qu'on m'appelle. Normalement, le secrétaire Ngolan devait m'appeler. Il avait tellement de choses à faire qu'il devait m'appeler quand même. Puisque je l'ai appelé, je lui ai dit, je suis là, je viens d'arriver, je m'en vais. Il dit, oui, lui-même, il est parti faire des commissions, il arrive, il sait, c'est moi-même le chef qui l'a appelé. J'attends, j'ai dit, Ézéchiel, voilà là-bas, Ézéchiel, dit, papa, j'ai appelé, on dit qu'il est connu contre Moukoumans, pour le moment, il était vers 21h, 22h. Non, on attendait qu'on nous appelle, il dit, bon, allez-y voir, vers 21h30, 22h, ça n'allait pas 22h15, j'ai dit, allez-y. Ils viennent, ils m'envoient un SMS vers 23h, dit papa, au moment où on arrivait, ils avaient déjà commencé. Le chef est là, qui vous permet de commencer, sans lui demander la permission d'ouvrir les festivités. J'enseigne à tous les dévanciers ici présents, puisqu'ils sont réunis aujourd'hui, à leur demander de faire respecter les choses de Dieu, dans la hiérarchie en tout. J'étais là, je ne dormais pas, je voulais venir ouvrir, regarder un peu les coulisses pressées avant de partir. Et les frères savaient que j'étais là. Je sais que beaucoup se sont posé la question, on ne voit pas papa, on ne voit pas papa. Mes enfants, mes frères, mes soeurs, mes pères, mes chers dévanciers, qui sont plus grands que moi, ne m'ont pas appelé parce que je suis trop petit. Mais c'est ça. Que Dieu nous pardonne. Je n'ai pas entendu, que Dieu nous pardonne. Amen. Que Dieu nous pardonne. Amen. Faisons attention. Faisons attention. Si nous marchons selon la volonté de Dieu, Dieu nous fait voir des merveilles. Prenons la troisième lecture immédiatement et finissons-en. Oui. Oui. La troisième lecture. Et vous? Et vous? Enfants de Sion. Enfants de Sion. Soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous. Soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous. C'est-à-dire les enfants qui respectent les choses de l'église céleste. C'est eux qu'on appelle enfants de Sion. Les vrais célestes. Demandez. Ce que je dis là, ceux qui ont souffert, qui ont quitté l'église et qui sont revenus, ceux qui sont passés à gauche, qui ont vu toutes sortes d'épreuves, demandez-leur pour qu'ils vous rendent leur témoignage. Les gens avaient dit, papa, quand je n'étais pas là, j'ai dit, je m'en vais être évangélique. Je dors. L'Éternel me dit, je ne t'ai pas mis ici, je suis céleste. Je fais ça, je suis céleste. Je suis parmi les fous. Même si je ne sont pas en soutien, moi je suis en soutien, je suis céleste. Il dit, Néné, retourne à la maison. Applaudissez pour Néné André. Alléluia. Alléluia. Tellement je suis content de le voir. En tout cas. Le plus heureux d'entre eux, c'est moi. Qu'est-ce que Néné n'a pas fait pour nous quand il travaillait? Néné nous a tous aidés. Il a un cœur d'or. Et c'est ce diamant-là qui a perdu son éclat, qui est parti. Pourquoi? On lui a fait quoi? Je lui ai fait quoi? Qu'est-ce qu'on lui a fait pour qu'il quitte là où Dieu l'a mis pour gagner le ciel? Chacun a un endroit où Dieu l'a mis pour gagner le ciel. Quel que soit l'endroit, catholique, musulman, évangélique, si c'est là-bas que Dieu vous a mis, vous connaîtrez votre chemin, vous trouverez votre chemin. Mais si c'est pour copier et faire comme les autres, au hasard,
Sachez que dans cette affaire, il n'y a pas de copie propre. Chacun a son examen et c'est selon l'examen que Dieu te donne qu'on va te noter. Ta copie ne ressemble pas à sa copie, son épreuve ne ressemble pas à ton épreuve. Chacun a sa copie propre, a son épreuve propre et a ses propres notes. Ah oui, marche, fille de Sion, enfant de Sion, lisez. Car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous donnera la pluie en son temps. Ça veut dire que Dieu ne lâche jamais celui qui persévère jusqu'à la fin. Marche. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison. Il vous donnera la pluie de la première, très très tôt. Il va vous faire voir sa gloire. Et quand les moments seront difficiles, et quand ces moments seront passés, pour vous, il réservera encore des miracles pour vous. Marche. Les airs se rempliront de blé. Les airs se rempliront de blé, c'est-à-dire vous aurez tout ce que vous voulez en abondance. Car le blé, les céréales, c'est le bonheur. Marche. Et les cuivres regorgeront de mou et d'huile. Oui, marche. Je vous remplacerai les années. Je vous remplacerai les années. Pour dévorer la sauterelle. Ah oui, que vous avez souffert. Marche. Le gélec. Oui. L'asile. Oui. Et le cassam. Voilà. Il va les éliminer tous. Vous allez souffrir jusqu'à remarquer. Quand vous souffrez, vous souffrez. Quand Dieu vous bénit une seule fois, c'est comme si vous n'avez jamais souffert. Amen. Bravo. Oui. La grande armée que j'avais envoyée contre vous. La grande armée que j'avais envoyée contre vous parce que j'étais en colère. Oui. Vous mangerez et vous vous rassasierez. Devant eux, vous mangerez et vous vous rassasierez pour que vous sachiez que je suis l'Éternel, votre Dieu. Oui. Et vous célébrerez le nom de l'Éternel, Dieu. Oui. Qui aura fait pour vous des prodiges. Marche. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Alléluia. Oui. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël. Si vous marchez, et qu'on vous appelle enfant du Christ céleste. Où est le maître-cœur là même? Oui, c'est. Je ne vois pas le maître-cœur. Maître-cœur. Nous sommes enfants de Dieu. Où il est? Où il est? Oui, chante là-bas, chante. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Asseyez-vous, asseyez-vous. Nos péchés sont lavés par le sang de Jésus. Nous sommes enfants de Dieu. Continue. Nos péchés sont lavés par le sang de Jésus. Nous sommes enfants de Dieu. Chrétien céleste, sois confiant dans cette sainte église chrétienne. Céleste, sois confiant dans cette sainte église. C'est une grande église sainte où Dieu se manifeste. Mon cœur désire à tout instant rester alléluia. Oui, c'est ça qui va vous arriver. Mon cœur désire à tout instant rester avec mon Dieu. Papa, je m'en dit, quand je suis sorti de la forêt, après avoir dominé le serpent, il dit tue le serpent. Papa l'a déjà tué dans la forêt. Le singe, papa l'a déjà tué dans la forêt. Le paon, papa l'a déjà tué dans la forêt. Quand il sortait, il a mis son pied sur le tril. Il vient là, il descendait du ciel. Les pieds à 1 mètre du sol. Le corps phosphorescent de lumière. Sortant de l'ange, la lumière, et le frappant. Et il entend, je te donne la force pour que tu aies toutes sortes de prodiges. Tu ressusciteras les morts, tu guériras les malades, les aveugles verront, les sourds entendront, les muets parleront, les boiteux marcheront, les paralytiques se leveront. Oui, tu chasseras les démons. Ma parole sera prêchée jusqu'aux extrémités de la terre. Et qui croit en toi, les mêmes prodiges seront avec lui. Quiconque croira en ses paroles, ils feront de plus grandes choses pour que tu saches que je suis l'Éternel ton Dieu. Alléluia. J'ai dit, vous avez une grande église. Je demande une seule chose à Dieu. Jusqu'à ce que mes deux paupières charnelles se referment sur ce soleil. Et que, comme avec Job, je me lève,
même si mes os sont consumés, que mes yeux le voient face à face, que je ne sorte jamais de cette église. Que cette bénédiction soit pour vous au nom de notre Seigneur Jésus. Courte méditation sur la prédication. À la suite de papa, quoi de plus normal que de donner à ce diamant retrouver la possibilité, cette fois-ci, de prier l'Éternel Dieu. Je demande à papa Néné André de lever la voix sur la prédication et le prédicateur. Père Jéhovah, Seigneur, Rédempteur et Sauveur Jésus-Christ, Archange Saint-Michel, ô Dieu de la vie, Dieu du salut, nous te disons merci pour tous tes bienfaits. Merci, Seigneur. Cette parole nous apporte beaucoup de bien. Amen. Cette parole a touché notre conscience, a touché nos cœurs, a touché toutes nos pensées. Amen. Qu'elle nous vivifie, qu'elle nous fortifie, qu'elle nous renouvelle. Amen. Ton serviteur est devant toi. Amen. Il a choisi depuis le sein de sa mère. Amen. Depuis son enfance, tu étais avec lui. Amen. Tu l'as formé, tu l'as transformé, tu l'as vivifié et tu l'as établi. Amen. Sois avec lui. Amen. Marche avec lui. Amen. Fais-lui croire toujours en sagesse et en intelligence. Amen. Que la parole de vie, la parole du salut soit toujours dans sa bouche. Amen. Afin de nous édifier, amen, de nous fortifier, amen, de nous encourager, amen, de nous donner de l'espoir, afin qu'à travers son œuvre, ton nom soit glorifié. Bénis ton serviteur, amen, bénis son œuvre, amen, bénis le peuple de Weke. Sois au milieu de tes enfants, amen, sois dans notre vie de tous les jours, amen, que nous sentions ta présence, amen, que nous voyons tes mains tous les jours. Amen. Que l'œuvre porte fruit. Amen. Et que gloire et honneur te soient rendus. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen.